Il peut paraître paradoxal de choisir pour faire un portrait d'auteur Mère Teresa, parce que, bien évidemment, elle a été canonisée pour l'héroïsme de sa charité, pour la qualité de son amour de Dieu et des pauvres, et non pas pour la qualité de son écriture et de son talent littéraire. Mais si on veut connaître vraiment Mère Teresa, si on veut percevoir la source de sa sainteté, les livres me semblent indispensables. D'abord, sa biographie, où on connaît les dates principales. Elle est née en 1910, à ce moment-là, l'Empire ottoman, à Skopje. Elle est rentrée chez les sœurs de Lorette, d'abord en Irlande, puis en Inde. Elle a choisi le nom de Thérèse de Lisieux, c'est déjà très significatif pour elle, parce qu'elle disait « j'ai choisi Thérèse de Lisieux parce qu'elle a fait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire ». C'est en 1948 qu'elle revêt son sari blanc et bleu et qu'elle vit dans les bidonvilles de Calcutta. En 1979, prix Nobel, et donc elle meurt en 1997 et elle vient d'être canonisée. Si l'on veut approfondir sa vie, je conseille en particulier Mère Teresa inconnue de Sudeb Roy Chuduri au Cerf, parce que c'est un grand journaliste indien et qui a interviewé les gens, les pauvres, les malades de Calcutta. Et donc on a un témoignage de première main des Indiens qui, effectivement, ont une énorme vénération pour Mère Teresa. Je trouve aussi formidable la petite vie, ma vie avec Sainte Teresa de Sœur Marie, missionnaire de charité. C'est une des premières sœurs de Mère Teresa, qui raconte la vie quotidienne, un peu dans les maisons où elle était avec Mère Teresa. Il y a quelque chose de franciscain dans cette approche. C'est magnifique. Et puis, troisième et dernière biographie, Mère Teresa, la maman de Calcutta, de Roberto Allegri. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il présente beaucoup les premières années moins connues de Mère Teresa. Si on passe maintenant à ses écrits spirituels, en fait, il y en a un qui est absolument incontournable, qui s'appelle « Viens, sois ma lumière ». En fait, c'est un recueil des écrits intimes de Mère Teresa, son journal spirituel, ses lettres à ses directeurs spirituels. C'est absolument admirable. Et c'est là qu'on a appris que pendant des années, Mère Teresa avait été dans la nuit de la foi, sans que ça nuise bien évidemment à sa persévérance et à sa confiance. Si vous voulez un tout petit livre, très court, en poche, mais qui vous donne l'essentiel de la spiritualité de Teresa, prenez La joie du don, collection Livres de vie au Seuil. Je signale aussi un livre que je trouve très émouvant, qui s'appelle Mon livre de prière, édition Parole et Silence. C'est le recueil de prières que Mère Teresa utilisait et qu'elle a donné à ses sœurs. Et vous avez, de façon manuscrite, en anglais, à gauche les prières et à droite la traduction. Et vous pouvez comme ça vous mettre dans les pas de la prière de Mère Teresa. Et je termine par un très beau petit livre pour enfants qui s'appelle Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois. En fait, c'est un livre et un disque, donc c'est extrêmement vivant. Les auteurs avaient déjà fait François, Thérèse, Vannes. Eh bien, ça, vraiment, je vous conseille ce livre où il y a des chansons originales, et c'est très bien fait, qui permettent aux enfants, et peut-être un peu aux adultes, de découvrir la vie et la sainteté de Mère Teresa.